Dieu a conçu le corps humain comme une machine physique d'une grande précision et d'une immense capacité, qui a besoin de nourriture pour continuer à fonctionner. Cette nourriture, qui agit comme carburant, est essentielle pour garantir que notre corps dispose de l'énergie nécessaire, partie intégrante de l'équilibre naturel pour maintenir la vie. Malgré cela, la question se pose: pourquoi choisirait-on de jeûner? Nous sommes habitués à manger 3 fois par jour, selon la croyance populaire, selon laquelle un bon petit déjeuner est la base d'une journée productive. Depuis l'école, nous avons appris à valoriser 3 repas par jour et à pratiquer des exercices pour renforcer notre corps. Cependant, la pratique consistant à sauter des repas, généralement associés à des régimes ou à des objectifs de perte de poids et de santé, contraste avec l'abstention de nourriture pour des raisons spirituelles. Connu dans la Bible sous le nom de jeûne, il s'agit d'un acte spirituel délibéré et temporaire visant un objectif plus élevé. La pratique du jeûne a des racines profondes, comme en témoigne la tradition juive de Yom Kippour. Selon Lévitique 16, 29, Dieu a ordonné à son peuple de jeûner chaque année pendant ce jour saint. Ceci sera une loi pour vous pour toujours. Le 7e mois, le 10e jour du mois, vous affligerez vos âmes et vous ne ferez aucun travail, que ce soit un ressortissant de votre propre pays ou un étranger qui séjourne parmi vous. Le jeûne de Yom Kippour, jour des expiations, est une pratique collective et sacrée, reflétant la solennité et l'importance de la rémission des péchés. Pendant Yom Kippour, le grand prêtre jouait un rôle crucial. Comme le décrit Lévitique 16:4, il lavera sa chair dans l'eau dans le lieu saint et revêtira ses robes. Il sortira et offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Cette journée spéciale met l'accent sur l'expiation des péchés de la nation, et le jeûne symbolise la solidarité du peuple avec le grand prêtre qui offrait des sacrifices pour le pardon des péchés. Jésus a enseigné à ses disciples la pratique du jeûne avec des paroles claires et directes, comme le rapporte Matthieu 6, 16, 18. Lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites qui prennent un air abattu pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le jeûne n'est donc pas une manifestation publique, mais un acte d'intimité entre l'individu et Dieu. Le but du jeûne est le renoncement temporaire à la nourriture, non pas pour souffrir, mais comme un geste de profondeur spirituelle, remplaçant le temps de manger par la prière et la méditation. Si la raison du jeûne est simplement de paraître spirituel aux yeux des autres, alors une telle reconnaissance humaine sera la seule récompense reçue. De nombreuses personnes sont intimidées par l'idée de jeûner, s'inquiétant de la faim ou de l'incapacité de terminer le jeûne. Des questions telles que « Et si j'ai vraiment faim ?» ou « Comment vais-je réagir si je vois une publicité pour une barre chocolatée ?» sont courantes. Cependant, le jeûne ne doit pas être considéré comme un défi insurmontable, mais comme une opportunité de croissance spirituelle. L'inquiétude quant à la façon dont le jeûne peut être perçu par les autres peut également constituer un obstacle. Certains pourraient se demander « Mes amis penseront-ils que je suis bizarre si je jeûne ?» La réponse de Jésus est réconfortante et claire. Le jeûne est un acte entre vous et Dieu, et non quelque chose qui doit être annoncé ou utilisé pour obtenir l'approbation des autres. Comme il l'a dit, le vrai jeûne est celui pratiqué en secret, reconnu uniquement par Dieu, qui récompensera alors ouvertement ceux qui le recherchent avec sincérité et dévotion. Le jeûne est une pratique spirituelle qui peut être à la fois une expérience individuelle et collective. En privé, vous pouvez jeûner en gardant votre discipline entre vous et Dieu. En revanche, il y a des moments où vous pouvez être appelé à participer à des jeûnes communautaires, comme ceux organisés par votre Église ou à des événements comme la Journée nationale de prière et de jeûne. De telles pratiques sont enracinées dans la Bible. Esdras jeûnait avec 4000 personnes, tandis qu'Esther appelait tous les Juifs à jeûner en quête d'une intervention divine. Le jeûne n'est pas simplement une question de santé ou de régime alimentaire,
mais un acte de renoncement et de dévotion spirituelle. C'est l'occasion de renforcer votre foi et de développer la résilience spirituelle essentielle pour tout soldat du Christ. Cet aspect de la discipline chrétienne, renforcé par Jésus, est un élément crucial dans la lutte contre l'adversité spirituelle. Pour ceux qui débutent, il est important de commencer modérément. Un jeûne court, peut être sauter un repas, est une étape importante et un acte de foi que Dieu honorera certainement. N'oubliez pas que la valeur de votre jeûne ne réside pas dans la durée, mais dans la sincérité de votre cœur et dans le but de votre action. Comme pour tout engagement sérieux, comme une demande en mariage, ce n'est pas la durée de la proposition qui compte, mais la vérité et l'amour qui se cachent derrière. Par conséquent, lorsque vous planifiez votre jeûne, surtout s'il s'agit de votre premier, tenez compte des conseils bibliques selon lesquels comptez le temps de manière à ce que chaque journée commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil le lendemain, comme cela est pratiqué à Yom Kippour. Cette approche permet de se concentrer non pas sur la privation physique, mais sur la recherche d'une connexion plus profonde et plus sincère avec Dieu. Lorsque vous décidez de commencer un jeûne au coucher du soleil, ou peut-être juste avant, vous choisissez de sauter le repas du soir, ainsi que les repas suivants, jusqu'au coucher du soleil du lendemain. Traditionnellement, de nombreux Juifs terminent cette période de jeûne par un repas régulier. Bien que la prière privée et le jeûne soient fondamentaux pour l'intercession, si vous débutez dans cette pratique, vous voudrez peut-être envisager de commencer votre voyage de jeûne avec d'autres. Le jeûne en réponse à une prière spécifique peut avoir encore plus d'impact s'il est pratiqué en compagnie. Invitez quelqu'un à prier et à jeûner avec vous. Jésus a souligné l'importance de l'unité et de l'accord dans Matthieu 18, 19. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Car si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Ces versets mettent en évidence non seulement le pouvoir de la prière, mais aussi le pouvoir de l'engagement. Pensez-y comme si vous planifiez des vacances avec un ami. L'expérience a tendance à être plus mémorable lorsqu'elle est partagée, de la planification à la réalisation des rêves et au partage d'expériences. De même, en partageant le jeûne et la prière avec quelqu'un, vos prières peuvent devenir plus ciblées et plus profondes. Jeûner avec une autre personne présente également des avantages supplémentaires, comme avoir quelqu'un avec qui discuter de ses doutes, de ses questions et de ses peurs. Si l'idée du jeûne vous intimide, la force d'un autre peut vous aider à la surmonter. Vous pouvez vous soutenir mutuellement en vous conseillant et en vous motivant lors d'un appel téléphonique encourageant, par exemple. De plus, célébrer ensemble la fin du jeûne rend le goût de la victoire encore plus doux. Un autre avantage du jeûne avec un ami est la responsabilité établie. Vous êtes moins susceptible de rompre votre jeûne de manière impulsive si vous savez que votre ami est conscient de votre engagement. Tout comme courir ou marcher avec un ami peut vous aider à rester motivé lorsque les choses se compliquent, jeûner avec un partenaire offre un soutien similaire. Si vous disposez déjà d'une force individuelle, vous n'aurez peut-être pas besoin de cette aide, mais si vous pensez qu'un soutien mutuel pourrait être bénéfique, envisager de jeûner avec quelqu'un pourrait être un excellent choix. Le jeûne avec un objectif clair peut être transformateur, surtout lorsque vous préparez votre cœur et votre esprit au jeûne. Avant de commencer, il est essentiel de réfléchir aux raisons qui vous motivent à jeûner. Cette clarté vous guidera et renforcera votre détermination lorsque vous ressentirez la faim ou rencontrerez des défis. Ensuite, fixez une période spécifique pour votre jeûne. Commencez par un jeûne de 24 heures, ce qui signifie sauter 2 repas. Vous pouvez progresser vers des jeûnes plus longs en fonction de votre expérience et de votre capacité spirituelle et physique. Pendant le jeûne, consacrez le temps normalement réservé au repas à la prière, à la lecture des Écritures et à la méditation. Concentrez-vous sur la prière et cherchez une connexion plus profonde avec Dieu en lui demandant de guider et de renforcer votre foi. Un jeûne avec un objectif spirituel spécifique
peut également inclure la prière pour des situations précises dans votre vie ou dans celle des autres. Si vous ressentez une faim intense, utilisez ce moment pour prier avec plus de ferveur et de concentration. En intégrant ces pratiques, vous transformez le jeûne en une expérience enrichissante et spirituellement nourrissante. La récompense spirituelle et la croissance que vous en retirerez dépasseront largement les inconforts temporaires que vous pourriez ressentir. En fin de compte, le jeûne est une discipline qui vous rapproche de Dieu, vous aide à développer une dépendance plus profonde envers lui et renforce votre foi. Le jeûne peut également être un moyen de se détacher des distractions du monde moderne et de se concentrer sur l'essentiel. En renonçant temporairement au plaisir de la nourriture, vous vous ouvrez à une introspection plus profonde et à une connexion spirituelle plus étroite. C'est une occasion de pratiquer le détachement des biens matériels et des désirs terrestres, en cherchant plutôt la satisfaction spirituelle et la communion avec Dieu. En plus de la prière et de la méditation, le jeûne peut être accompagné de lectures spirituelles et de réflexions. Utilisez ce temps pour étudier les Écritures, lire des livres inspirants ou écouter des sermons qui nourrissent votre âme et renforcent votre foi. La période de jeûne peut devenir un moment de croissance spirituelle significative où vous recevez des révélations personnelles et des encouragements divins. Il est important de noter que le jeûne ne doit pas être pratiqué de manière excessive ou malsaine. Écoutez votre corps et ne poussez pas au-delà de vos limites physiques. Si vous avez des problèmes de santé ou des conditions médicales, consultez un professionnel de la santé avant de jeûner. Enfin, rappelez-vous que le jeûne n'est pas seulement une pratique individuelle, mais aussi une pratique communautaire. Partager votre expérience de jeûne avec d'autres croyants peut renforcer les liens spirituels et créer une atmosphère de soutien et de solidarité. En jeûnant ensemble, vous pouvez vous encourager mutuellement, prier les uns pour les autres et expérimenter la puissance de la prière collective. En conclusion, le jeûne est une pratique spirituelle profonde et significative qui peut enrichir votre relation avec Dieu, renforcer votre foi et vous rapprocher de la vérité spirituelle. En le pratiquant avec intention et engagement, vous pouvez expérimenter une croissance spirituelle profonde et des bénédictions divines qui transcendent les limitations de ce monde. Seigneur, en ce moment sacré où nous concluons notre méditation sur le jeûne et la prière, nous nous tournons vers toi avec humilité et gratitude. Nous te remercions pour la sagesse et l'inspiration que tu nous as données alors que nous explorions ces pratiques spirituelles. Que cette prière soit comme l'encens montant vers toi, une offrande de nos cœurs désireux de se rapprocher de ta présence. Nous te demandons, Seigneur, de bénir notre engagement à jeûner et à prier, de le sanctifier et de le rendre fécond dans nos vies. Accorde-nous la force et la persévérance pour continuer sur ce chemin spirituel, sachant que tu es avec nous à chaque étape. Que notre jeûne soit un témoignage de notre amour pour toi et de notre désir ardent de grandir dans la foi. Que cette pratique nous aide à nous détacher des distractions du monde et à nous rapprocher de toi dans une communion plus profonde. Que chaque instant de privation physique soit compensé par une abondance de grâce spirituelle et de révélation divine. Seigneur, nous te confions nos intentions et nos aspirations les plus profondes. Puissions-nous trouver en toi la réponse à toutes nos prières et la source de tout réconfort et de toute force. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen.